Donc Voilà. il faut absolument qu'on Ouais. passe de la radio à la télévision de façon à pouvoir visualiser un certain nombre de choses. Et maintenant, Betty, vous avez un livre à nous proposer. Alors oui, c'est un grand coup de cœur. L'ouvrage s'appelle Berline et c'est aux éditions du Sonneur. L'auteur, c'est Céline Rigui. Alors Céline Rigui est connue dans le milieu littéraire. C'est une professeure de lettres modernes qui participe à de nombreux ateliers d'écriture avec les enfants, mais aussi en milieu carcéral. Donc c'est quelqu'un qui porte comme ça la littérature au-delà du cercle, on va dire, élitiste. Et pour Berline, alors Berline, on comprend le titre à la fin, j'en dirai pas plus. Avec une minuscule, c'est pas Berline avec une minuscule, okay. Tout à fait. Très bonne remarque. Et en fait, l'histoire se déroule à la fin des années 60 et prend place directement dans une mine qui vient de s'effondrer. Voilà. Et qui a piégé Fernand. Donc Fernand, c'est le personnage principal. Il doit faire face en fait à sa condition d'homme isolé et enfoui sous la terre. Voilà, donc seul le silence l'entoure et peu à peu l'attente cède la place à l'angoisse, bien sûr. Et le livre est en quelque sorte le résumé de sa vie, ou plutôt un constat. Voilà. Fernand dresse, par la force des choses, un bilan de sa vie à travers des souvenirs qui vont remonter à la surface, qui défilent depuis sa jeunesse jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à maintenant. Jusqu'à cette situation. Voilà. Donc, c'est vraiment d'une poésie incroyable. C'est vraiment une écriture très poétique et imagée, voilà, qui est plutôt un texte en forme de plaidoyer, on va dire, en faveur des mineurs. Voilà. On sent que Céline Rigui connaît bien le milieu des mineurs. Hein. Je crois qu'elle a peut-être eu un grand-père mineur ou quelqu'un de sa famille. Il me semble que c'est le grand-père. Voilà. Et voilà, c'est un hommage au forçat du charbon, voilà. Et à travers les souvenirs de Fernand, on va vraiment se rendre compte de la difficulté de ce métier et de l'environnement social qui malheureusement ne leur laissait guère le choix. De génération en génération, ils devaient descendre à la mine, quoi. Voilà. Et quand on évoque la question de la mine, c'est peut-être un truc assez bateau de ma part, mais moi je pense automatiquement à Germinal de Zola. Est-ce qu'il y a une forme de parenté quelque part, au-delà de simplement le fait que ce sont dans les deux cas des histoires de mineurs, ou est-ce que ça reste complètement en dehors ? Disons que le point commun, c'est vraiment la douleur de ces personnages qui remontent jamais à la surface quelque part, j'ai envie de dire, au sens propre comme au sens figuré, parce que ce sont des vies terribles. On le voit bien dans Germinal, effectivement, ils galèrent toute leur vie, il y a des drames qui découlent de leurs conditions de travail. La difficulté d'assumer sa charge de famille, de se révéler en tant qu'être humain, voilà. Mais pour le coup, c'est peut-être plus contemporain, peut-être un peu plus poétique au niveau de l'écriture. Hein. Pourtant, Germinal est évidemment un chef-d'œuvre, mais c'est un ouvrage qui est pas très grand, pas très épais, en fait, qui se lit très vite. Mais c'est en plus la couverture est absolument magnifique. Oui, c'est très très beau, mais je vois que vous insistez vraiment beaucoup, Betty, pour qu'on passe à la télévision, mais mais voilà, c'est terrible de ne pas pouvoir vous montrer ça, mais vraiment intéressez-vous surtout à cet auteur. C'est pas son premier ouvrage, mais c'est quelqu'un vraiment pour moi d'assez exceptionnel, quoi. Voilà. C'est un ouvrage que vous recommandez lorsque les gens arrivent chez vous en vous disant qu'est-ce que vous auriez à me proposer. C'est un de vos coups de cœur actuels, je suppose. Oui, je le recommande, mais alors au départ, c'est vrai que c'est pas évident parce que c'est une histoire qui peut sembler sombre. Mais in fine, il y a une note d'espoir. Alors, je raconte pas tout, mais il y a une note d'espoir qui peut s'appliquer au parcours de beaucoup d'autres personnes. D'accord. Ok. Avant de parler ensuite d'un autre livre, vous nous avez demandé de faire écouter donc Feu Châtellerault.